Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer que Scratch, ça n'est pas que programmer des jeux vidéo, mais que ça peut aussi servir en mathématiques. Alors voici un petit programme qui va nous permettre de calculer des diviseurs d'un nombre. Donc il n'y a pas de lutin ou de sprite, pas besoin. On va tout faire sur le fond. Donc on va dans Script et ici première chose, il faut mettre un départ. Donc quand le drapeau est cliqué, c'est le départ. Ensuite, on va utiliser quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, ce sont les listes. Les listes, c'est des choses qui permettent de stocker un certain nombre de données. Donc je vais écrire supprimer tout de la liste diviseur du nombre. J'ai créé la liste diviseur du nombre ici. Donc je la remets à 0 au départ. Ensuite, je mets diviseur à 1. Alors, pour un petit rappel mathématique, un diviseur, c'est un nombre quand on divise un nombre par un diviseur, le reste de la division euclidienne est 0. Donc, par exemple, 1 est un diviseur de tous les nombres entiers, puisque quand vous divisez un nombre entier par 1, le reste, c'est 0. Voilà, donc mettre diviseur à 1. Demander entrer le nombre. Voilà, je vais avoir quelque chose qui va s'afficher ici, c'est entrer le nombre. Je vais rentrer le nombre qui va s'afficher dans ce rectangle bleu. Et ensuite, voici le corps du programme qui va me permettre de trouver les diviseurs. C'est répéter jusqu'à ce que diviseur soit supérieur à réponse, parce qu'il n'y a pas de diviseur plus grand que le nombre de départ. On ne peut pas diviser 10 par 11, il y aura forcément un problème. Enfin, division euclidienne, il y aura le reste, ce sera 10. Donc, si la réponse modulo diviseur est égale à 0. Alors ça, c'est un petit peu bizarre au début, mais en fait, c'est une manière mathématique de dire que le reste de réponse divisé par diviseur est égal à 0. Donc, si le reste de la division euclidienne est égal à 0, alors on est dans le cas d'un diviseur, on ajoute diviseur à la liste de diviseurs, et puis on ajoute A à diviseur pour recommencer le cycle. C'est-à-dire, d'abord je commence avec A, je regarde si le reste est 0, ça va être le cas, je vais ajouter A à diviseur. Mon diviseur va passer avec 2. Je vais recommencer, je vais regarder si en divisant par 2 le reste est 0, si nos nombres est pair, donc je vais ajouter 2 à la liste des diviseurs et je vais passer à 3, etc., etc., jusqu'à ce que j'arrive au nombre lui-même. Donc voilà, c'est un tout petit programme, mais qui peut être très pratique. Par exemple, pour trouver des PGCD, il suffira de faire ça sur deux nombres et de regarder quel est le plus grand qui soit à la fois dans les deux listes. On a des choses qui pourront nous servir ici, mais ça on le fera plus tard. Alors je vais vous montrer comment il fonctionne. Voilà, donc là c'est vide. Je vais rentrer le nombre, par exemple 136, entrée, et voilà les diviseurs de 136. 1, 2, 4, 8, 17, 34, 68, 136. Alors, juste un petit truc de présentation. Cette liste-là, elle va s'afficher je ne sais pas où quand vous allez la créer. Vous la prenez simplement puisqu'il n'y aura pas de choses qui vont bouger. Et vous la mettez grâce à votre souris bien au milieu. Et ce nombre-là, en fait, c'est réponse. Donc réponse, pour l'afficher, il faut que je clique ici devant réponse. Et vous avez deux manières de l'afficher, comme ça ou comme ça. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Voilà, et vous pouvez aussi la mettre où vous voulez. Moi, je trouve que c'est pratique. Écrit comme ça. Vous pouvez à la rigueur écrire en plus sur le fond nombre de départ. Voilà. Enfin, vous pouvez personnaliser votre truc après. Mais mathématiquement, c'est très facile à faire. Et, et c'est une bonne pratique pour Scratch. Au revoir!